quels sont les meilleurs ETF or? Sur quel ETF or investir? On va passer en revue la liste de tous les ETF or à réplication physique aux États-Unis et en Europe. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y en a une petite dizaine. Mais d'abord, pourquoi investir sur l'or? L'or explose. On est sur 5 ans, on est dans les plus hauts historiques. La courbe qui part en exponentielle depuis 2023. L'or qui permet de vous protéger contre les crises financières, les crises boursières, la volatilité, l'inflation, les guerres, les instabilités géopolitiques et les crises sanitaires. Donc voilà, alors qu'est-ce qui est recommandé? En quel pourcentage du patrimoine investir dans l'or? On dit généralement entre 5 et 10% du patrimoine. Après, bon, ça va dépendre des situations de chacun. Moi, je dois en avoir autour de 10% de mon patrimoine, donc en ETF or. Alors, la liste des ETF or, donc tous à réplication physique. Réplication physique, ça veut dire qu'il y a de l'or physique, des lingots qui sont stockés et audités, et on a la liste des lingots qui sont disponibles, qui sont stockés pour chacun des ETF. Alors, il y a une grosse différence entre les ETF or aux États-Unis et les ETC, on parlera d'ETC en Europe. C'est pas tout à fait la même chose, même si derrière, il y a de l'or physique. C'est parce que les ETF or à proprement parler ne sont pas autorisés en Europe. Donc si vous êtes résident européen, eh bien, vous n'avez accès qu'aux ETC or. Alors quelle est la différence? Les ETC en Europe, ce sont des titres de créance, donc des obligations. Et derrière, on a le collatéral qui est l'or. Voilà. Alors que pour les ETF, là, on est propriétaire, enfin copropriétaire, indirectement, puisque on détient des actions d'une société, le fonds, donc l'ETF, qui lui détient de l'or à l'actif de son bilan. Donc on est propriétaire indirectement, alors que pour les ETC, c'est juste qu'on est, il y a une obligation, donc un titre de créance et qui a du collatéral en or. Voilà, alors ma préférence évidemment, c'est c'est d'avoir des ETF, puisque c'est ce qu'il y a de plus clean, puisqu'on est vraiment propriétaire de ces lingots. Voilà, alors pourquoi c'est interdit les ETF or en Europe? C'est parce qu'on ne peut pas avoir un ETF qui est à 100% investi dans un seul actif. Voilà. Donc, ce sont des ETC. Alors, quels sont les... donc, aux États-Unis, on a les plus gros. Donc, les tickers, c'est GLD. Donc, ça, c'est State Street, donc c'est du SPDR. Et on a IAU, donc ça, c'est du BlackRock, donc eShares Gold Trust. Okay. Alors, réplication, tout ça réplication physique. Le capital, donc la capitalisation de marché, elle est énorme. Donc 75 milliards, le plus gros, c'est GLD. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des grosses capitalisations de marché? Parce qu'en fait, la liquidité va être énorme. Et donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente est toute petite. Voilà. Ce qu'on appelle le bid-ask spread. Okay, tout petit. Donc plus il y a de liquidité et donc plus c'est gros, plus cet écart est faible. Alors, donc ça c'est bien. Ce qui est un peu moins bien, c'est les frais qui sont importants. Donc 0,40% pour GLD et 0,25% pour IAU. Moi j'ai ces deux-là. C'est les deux plus gros voilà, aux États-Unis. Donc ça va être disponible par exemple sur Interactive Broker si vous êtes résident en dehors de l'Union européenne. Voilà, ensuite on a du eShares Physical Gold, donc toujours de chez BlackRock, lui disponible donc en Irlande. Okay, donc on a des frais qui sont plus petits. Et donc ça c'est un ETC. Donc en ETC je les ai mis en orange ici. Donc en Europe, voilà, avec quand même 31 milliards de market cap. Donc c'est quand même un très gros fonds, c'est le plus gros fonds européen pour l'or. Ensuite, on a Invesco Physical Gold, donc toujours en Irlande, avec des frais de 0,12% et 25 milliards. Donc là, ça aussi, c'est un ETC.
Ensuite, on a Xetra Gold, qui est plus cher. Pour ça que je l'ai mis en orange ici, 0,36% de frais de gestion. Et quand je dis les frais, hein, c'est les frais de gestion annuels. Okay, donc là, pareil, un ETC qui est domicilié en Allemagne. Voilà. Ensuite, on va retrouver des plus petits. Voilà, on est en dessous en fait de 10 milliards, donc je ne les ai pas mis ici. On a le fameux, j'en avais parlé, le Amundi Physical Gold, donc domicilié en Irlande, qui était disponible sur Boursobank et qui n'est plus disponible sur Boursobank. J'ai essayé d'en acheter récemment, je n'ai pas réussi. Ça, c'est un autre point important, c'est en fonction des brokers, on va avoir la disponibilité, enfin accès à ces ETC ou pas. Ok, donc ça va dépendre des brokers et le problème en fait c'est que ça change. Moi à un moment donné j'avais pu en acheter avec un broker et ensuite c'était plus disponible chez le même broker. Voilà, il peut y avoir aussi une liste restreinte. On s'attend normalement dans un broker européen, on s'attend à avoir accès à tous les ETC disponibles en Europe. Mais ce n'est pas le cas et c'est dommage. Voilà. Donc on a des contraintes par broker, donc vérifiez bien. Enfin, ça incite à avoir plusieurs brokers en fait en Europe. Et si possible, pour ceux qui partent de l'UE, eh bien, vous changez votre adresse sur, par exemple, Interactive Broker et vous allez avoir accès aux ETF américains, donc des vrais ETF cette fois-ci et pas des ETC. Et pour tous vos brokers européens ou français que si vous les gardez et que vous êtes en dehors de l'UE et que vous n'avez pas mis à jour vos adresses, vous avez encore accès à tous les fonds européens UCITS, donc vous avez encore accès à tous les ETC. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout. Dites-moi en commentaire sur quel ETF ou ETC or vous investissez. Donc moi, au final, sur l'or, j'ai eu à un moment donné de l'or physique, j'en ai plus. J'ai eu à un moment donné, je m'étais intéressé à l'or tokenisé, Pax Gold et compagnie, mais j'ai pas approfondi, enfin j'ai pas vraiment investi massivement dessus. Là où j'ai investi massivement, en fait, c'est sur les ETF. J'ai investi en DCA en fait sur de nombreuses années. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.